Le jardin peint de Concolagasse est situé en miroir des structures de plein air qui enserrent mes ateliers souterrains de Regagnas. L'ensemble fonctionne comme un camp de base pour l'exploration picturale que j'effectue dans la rivière peinte de la grotte de Bramabio, dans le tunnel peint et le tunnel des grottes du Monde à Cerbère. À l'origine, j'ai fusionné une activité de peintre et de spéléologue. En explorant des gouffres et des grottes dans le monde, en équipé de pointe, ma torche illumine le chaos primordial pour faire surgir sur des tableaux de chevalet une iconographie de l'exploration. C'est en effectuant les peintures pariétales de la rivière peinte de Bramabio que j'éprouve la sensation d'entrer à l'intérieur de ma propre peinture. Ce vécu pictural, je l'amplifie dans ce tableau à l'échelle 1 de 10 000 mètres carrés, le jardin peint de Concolagasse. C'est une exploration des explorations, vécue au présent, que j'effectue en matérialisant avec des signes et des couleurs primaires les itinéraires effectués dans le chaos primordial de la nature sauvage. Un espace qui n'est pas imaginé, mais inventé par le peintre spéléologue. Espace dont on ignore les limites et où quelquefois l'imaginaire et le réel fusionnent. C'est une œuvre work in progress, une peinture d'action effectuée dans l'amplitude maximale du geste, liée au rythme de la marche. Chaque exploration picturale tend à une composition totale du site, rassemblant des gouffres et des grottes séparés par l'espace et par le temps. Je suis immergé dans un territoire pictural qui, pareil aux rivières en pays calcaire, existe à la surface, s'enfouit sous terre et résurge au tunnel peint de Cerbère avec pour horizon la mer. Je matérialise l'enfouissement des eaux dans les gouffres, cette eau créatrice qui fait surgir l'espace. Les peintres explorateurs préhistoriques entraînent sous terre leurs fabuleux bestiaires et leurs signes abstraits pour humaniser la nature sauvage. Les animaux aujourd'hui disparus continuent de vivre dans leurs peintures. Moi, c'est la création des gouffres et des grottes dont la symbolique de l'eau que je représente et cette disparition des espaces sauvages dans les sites touristiques d'une nature urbanisée. La torche de l'explorateur dissipe les ténèbres, mais le noir minéral installé par le peintre ne peut évoluer que dans la peinture. À la suite des peintres préhistoriques, une sédimentation culturelle s'élabore. Ma peinture est gestuelle dans sa création, mais conceptuelle dans son devenir, en s'alliant à la nature en mouvement, le chaos des origines se perpétue dans sa représentation picturale. Je retourne à mes ateliers souterrains, où s'élaborent mes tableaux de chevalet, balises aléatoires d'un territoire pictural, à la recherche de limites, labyrinthe de labyrinthes, dont les centres sont itinérants et dont la seule issue est picturale.